Diakité, il est loisible d'imaginer qu'il a mené une opération de sauvetage. Et je le maintiens. Toumba ne s'est pas ravisé qu'il nous avait blessés. Toumba a constaté que des gens nous ont battus sous ses yeux. Il a constaté que nous étions ensanglantés. Et c'est en ce moment qu'il a décidé de nous extraire des mains de nos assaillants pour nous conduire vers un endroit où on pouvait nous soigner. Toumba pouvait nous amener, s'il était dans le groupe de ceux qui étaient venus pour nous faire du mal. Rien n'empêchait Toumba de nous amener au camp Al-Faya, qui était le quartier général, là où Marcel voulait nous mener. Toumba ne l'a pas fait. Toumba aurait pu nous amener dans d'autres lieux de détention, par exemple, qui sont bien connus comme le PM3 et CMS et autres. Il ne l'a pas fait. Toumba aurait pu nous laisser entre les mains de nos assaillants au stade pour qu'ils nous achèvent. Il ne l'a pas fait. Toumba nous a conduits vers un endroit où non seulement on pouvait nous sécuriser, mais un endroit où on pouvait nous soigner. Et le seul endroit là, c'était une clinique médicale. Et c'est ce qu'il a fait. Et les autres commentaires sont de vous. Je ne peux pas en dire plus. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Donnez-moi le temps de terminer, maître. Et quand je le dis devant ce tribunal qui a pris déjà note de tout ce qui a été dit au cours des 6 derniers mois et surtout au cours des 48 dernières heures de la semaine dernière. Depuis mon apparition ici, je n'ai pas varié d'un iota. Mes propos sont les mêmes et je ne voudrais pas les modifier. Je pense que je ne voudrais pas répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Encore une fois, maître, je tiens à vous le dire. Je ne répondrai plus à une question auquel j'ai déjà répondu 1000 fois. C'est votre droit et le tribunal pourra éventuellement apprécier puisque nous sommes là pour ça. Vous êtes souverain de le faire. Mais cela ne m'empêchera pas de vous poser des questions. C'est pourquoi je vous pose la question suivante. Toumba qui est venu vous arrêter, selon vous. Toumba qui vous a vu ensanglanté, selon vous. Toumba qui était à la tête d'un contingent militaire, selon vous. Pendant qu'il venait vers vous, où sont les leaders? Vous avez estimé qu'il était en train de vous arrêter pour être conduit à un autre endroit. Oui ou non, monsieur Fall? Ce sont des propos à vous, mais je dis que j'ai répondu à cette question, je ne reviendrai plus là-dessus. Très bien. Le tribunal va tirer certainement les conséquences de droit de cette réponse, bien sûr. Toujours parce que votre variation, la question qui vient, c'est par rapport à votre variation. Posez-la directement alors. Vous avez envie, oui ou non, vous avez envie. Parce que oui, l'aile militaire de votre complot était composé de Toumba Diakité et de Sekouba Konaté. Quelle est la question? Je reprends. Allez-y avec la question. Oui ou non? Monsieur, l'aile politique de votre complot, l'aile militaire de votre complot, qui était composée effectivement de Toumba Diakité et de Sekouba Konaté, et qui vous ont permis d'avoir accès au pouvoir, vous ne pouvez qu'être solidaire à M. Toumba Diakité qui s'est battu pour vous à l'effet d'évincer le pouvoir et vous installer. C'est pourquoi vous tenez ce propos confus, monsieur Fall. Quelle est la question? Vous avez compris la question? Il a compris la question, certainement. Non, mais s'il n'a pas compris, je reviens dessus. Non, vous me bon, s'il oui vous plaît. Ou non un acte de reconnaissance à l'égard, en termes clairs. Oui ou non un acte de reconnaissance pour vous à l'égard de M. Toumba Diakité, dont la réalisation du complot initié par vous vous a permis d'accéder au pouvoir. C'est vous qui défendez toujours cette notion de complot.
J'ai répondu clairement que cette histoire de complot ne nous concerne pas, mais je tiens à vous dire que puisque vous parlez de complot et que vous considérez que M. Alpha Condé était le chef du complot, c'est ce monsieur-là qui allait chercher Toumba à Dakar, qui l'a mis en état d'arrestation pour l'amener en Guinée. Quelle récompense alors pour son complice de complot? Tout le monde peut tirer les leçons qu'il veut, tout le monde. Cette histoire de complot, c'est vraiment, je laisse dans votre camp. Est-ce que l'histoire du peuple de Guinée retiendra que vous avez été reconnaissant, vous, M. François Loseni Fall, à l'égard de M. Toumba Diakité, l'aile militaire de votre complot? Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Fall, c'est vous qui avez parlé de l'arrestation de Toumba Diakité pour la Guinée. Vous venez de donner cette réponse-là à une de mes questions. Monsieur Toumba Diakité, vous savez comment il est revenu du Sénégal pour être arrêté à Conakry? Je ne cherche pas à savoir comment Toumba Diakité a été arrêté. J'ai juste voulu vous faire comprendre que c'est le président Alpha Condé qui avait utilisé justement les accords judiciaires d'extradition existants entre la Guinée et le Sénégal et qui a mis en exergue cette... Mais je ne voudrais pas rentrer sur ce problème-là, ne m'intéresse pas, maître. Très bien. Ça ne m'intéresse pas du tout, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse. À cette barre, ça m'intéresse. Parce que nous sommes là pour éclairer la raison du tribunal. Ça m'intéresse. C'est ce qui m'amène à vous poser la question. Allez-y alors avec d'autres questions. Ok, Monsieur le Président. Vous savez que Toumba Diakité a été mis aux arrêts à Dakar parce que simplement votre gouvernement, le gouvernement dans lequel vous étiez, d'ailleurs le secrétaire général de la présidence, je crois, hein, si je ne me trompais, Monsieur Alpha Condé, dont Monsieur Alpha Condé était le président, Toumba Diakité a menacé, mettre au grand jour, si son argent, ces 10 milliards, le complément de ces 10 milliards ne sont pas payés, il va tout mettre au grand jour. Oui ou non, ce qui a motivé son arrestation, que vous êtes en train de préciser maintenant, à Dakar pour Conakry. Combien de fois... Ça, c'est connu de tous les Guinéens. Laissez-le répondre. Vous posez des questions et vous commentez et vous voulez que je réponde. Si vous me donnez le temps de répondre, je vous le dirai. Et comment pourrais-je vous dire que Toumba et Alpha, cette histoire de créance, comment voulez-vous que je réponde à cette question? Toumba est devant la justice. Posez la question à Toumba. Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire-là. Et comme Toumba est ici, vous allez poser la question à Toumba. Moi, cette question ne m'intéresse pas, je ne suis pas au courant. Et je vous dis encore une fois que l'histoire de complot, je laisse ça entre vos mains. Je me tiens à l'écart de cette question qui ne m'intéresse pas du tout. Je n'y crois pas. Encore une fois, je le dis, je n'y crois pas du tout. Et nous, on n'était pas dans un complot, comme vous le dites, pour avoir tenu des réunions en public, pour avoir écrit et dit publiquement qu'on allait marcher, qu'on n'allait pas marcher d'ailleurs, qu'on aurait organisé une manifestation, un meeting. C'est ça faire un complot. Et encore, je tiens à vous dire qu'on ne nous a pas refusé l'accès du stade du 20 septembre. Nous n'avons pas reçu de réponse. On n'a pas reçu des réponses écrites. Okay? C'est cela la réalité. Mais puisque votre ligne de défense, c'est sur le complot, franchement, je laisse le tribunal l'apprécier. Je ne suis pas là. Vous avez soutenu à cette barre que vous avez eu accès au stade en triomphe. Alors que l'organisation était prévue, la manifestation était prévue à l'esplanade du stade. Vous ne pensez pas vous-même avoir violé le programme que vous avez tracé? Une autre question.
Monsieur, mon distingué confrère de la partie civile, parlant des deux commissions d'enquête nationale et internationale, vous avez dit, si je me trompe, veuillez me rectifier, vous avez dit que la commission internationale d'enquête aurait été instituée par les Nations Unies. Vous pensez que Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, qui avait déjà créé la Commission nationale indépendante d'enquête et qui a aussi fait appel à la création de la Commission internationale d'enquête, n'eût été son accord, bien sûr, cette commission indépendante internationale serait instituée? Maître. Si c'est ça votre pensée. C'est votre question? Oui, bien sûr. Maître, je vais vous dire que après les événements du 28 septembre, il y avait eu déjà des condamnations, il y avait eu déjà des sanctions contre le CNDD, contre les membres du gouvernement. Le CNDD savait déjà que l'ampleur des crimes était connue de la communauté internationale. Les Nations Unies étaient déjà au courant de ce qui s'était passé. C'est bien Ban Ki-moon qui a saisi le Conseil de sécurité à sa capacité de secrétaire général des Nations Unies, ce que lui confère la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est sur la base de cette requête que le Conseil a autorisé l'envoi de la Commission internationale d'enquête, présidée par un ancien président de la Cour internationale de justice de La Haye. Et que cette commission nationale qui a été installée et autres, dont a parlé la commission, parce que c'est quand ils sont arrivés ici qu'ils ont dit qu'on leur a dit que cette commission avait été créée. Elle a été créée pour parer justement, pour éviter que la communauté internationale ne s'intéresse à cette question. C'était une stratégie qu'ils avaient développée, mais ça ne pouvait pas marcher. Parce que ce qui était en jeu était plus grave. On ne pouvait pas accepter que ceux qui sont supposés être les auteurs de ces crimes, qu'on permette à ceux-là de mettre en place une commission. Déjà, les Nations Unies n'avaient plus le devant, et le gouvernement guinéen pouvait dire non. Mais le gouvernement guinéen s'exposait alors à des actions très graves de la part du Conseil de sécurité et de la Cour pénale internationale. Le gouvernement guinéen ne pouvait pas, et dans leur propre intérêt, ils ont eu la sagesse de ne pas s'y opposer. Parce que si c'était opposé à l'envoi de la Commission internationale d'enquête pour des crimes présumés être comme des crimes contre l'humanité, la Cour pénale aurait été saisie automatiquement par le Conseil de sécurité et Commission internationale d'enquête ou non, la Cour pénale aurait ouvert le dossier guinéen immédiatement. Donc, je crois que les membres du CNDD ont été sages en acceptant que cette Commission internationale se rende à Conakry. Voilà ce qui s'est passé, maître. C'est ça la réalité. Très bien. Vous avez également dit, à cette barre, répondant à une des questions d'un de mes confrères de la partie civile, que le gouvernement auquel vous avez appartenu n'avait pas la volonté d'organiser le procès qui se tient maintenant par devant ce tribunal criminel. Vous l'avez dit. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement auquel vous avez appartenu, vous, M. François Losenifal, présidé par M. Alpha Condé, ce gouvernement a refusé d'organiser le procès qui se tient maintenant? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Laissez-le répondre. Quand vous posez une seule fois la question, laissez-le répondre. Vous répondez souvent à vos propres questions, malheureusement. Et honnêtement, je vous dis que ce n'est pas le gouvernement qui n'avait pas la volonté. Si on avait sondé les membres du gouvernement, je suis sûr que 90% auraient été en faveur de l'organisation du procès. Nous sommes dans un régime présidentiel.
et que ce genre de décision, ces décisions sont prises au plus haut niveau. Je l'ai dit clairement l'autre jour que le président de la République de l'époque n'avait pas la volonté politique d'organiser ce procès. Des ministres qui se sont succédés ici, certains voulaient le faire, même le premier qui était à ce poste, qui était d'ailleurs très proche du président à l'époque, était en faveur. Et c'est d'ailleurs lui qui avait demandé, c'est par lui qu'on est passé pour demander à la Cour pénale internationale que la complémentarité puisse nous permettre d'organiser le procès ici. Donc la stratégie, c'était de retirer le dossier entre les mains de la CPI et de dire que nous, on allait l'organiser, sachant bien qu'on ne voulait pas l'organiser. Je ne porte aucune responsabilité dans cette décision. Je me suis opposé à cette décision. Quelqu'un qui est en faveur de cette décision ne fait pas de déclarations publiques, ne publie pas un livre pour parler de ces crimes. C'était pour dire que je n'étais pas d'accord. Moi, je voulais la justice. Et ce que j'ai écrit publiquement, j'ai réclamé la justice. Certes que je n'ai pas été entendu, puisque je n'étais pas le président de la République. Si j'étais le président de la République, après les élections de 2010, je crois qu'une de mes premières actions, dans le cadre de la réconciliation nationale, dans le cadre de la restauration de l'état de droit en Guinée, j'aurais organisé le procès dans le courant de l'année 2011. Et ça, je peux vous l'assurer. Malheureusement, je n'étais pas le président. Voilà. Oui, malheureusement, vous n'avez pas répondu à ma question. Malheureusement. Parce que moi, j'ai voulu savoir si vous savez pourquoi ça n'a pas été organisé sous votre régime. Faites venir M. Alpha Condé. Comme on parle de lui au cours de ce procès, le tribunal est libre de le faire venir. Et en ce moment, le tribunal lui posera la question pourquoi il n'a pas organisé ce procès. Mais moi, je sais qu'il ne voulait pas organiser ce procès. Moi, je le sais. Voilà. Et je me limite à cela, M. Maître. Voilà, je vous comprends. Il ne pouvait pas organiser ce procès. Il ne voulait pas organiser ce procès, comme vous l'avez dit. Vous dites qu'il ne voulait pas organiser ce procès. Nous sommes d'accord jusque-là. C'est à cause de votre implication, oui ou non, à cause de votre implication dans les événements du 28 septembre, que vous avez initié à travers votre complot, oui ou non? C'est pourquoi vous avez refusé d'organiser ce procès. C'est dommage, vous êtes toujours dans l'esprit de complotite. C'est un gène qui nous suit depuis très longtemps. Mais je vous dis que nous n'étions pas dans le logique de complot. Nous n'étions pas là. Et je le dis encore une fois, que si ça ne dépendait que de moi, on aurait organisé ce procès. Et moi, j'ai réclamé ce procès publiquement, plusieurs fois, même étant membre du gouvernement. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Dites-moi. Je l'ai dit et je l'assume et je continue à le dire. Je ne peux pas connaître les raisons. Demandez à M. Alpha Condé. Mais c'est vous qui le dites. Vous parlez de complot. Je ne veux pas commenter l'histoire de complot. C'est votre responsabilité. Voilà. Monsieur Fall, est-ce que vous avez suivi les débats lors de la comparution des différents accusés, nos différents clients, par devant ce tribunal? Est-ce que vous avez suivi les débats? Je suivi quelques séquences. Très bien. Pas le tout. Très bien. Est-ce que vous avez effectivement écouté commandant Toumba Diakité? Qu'a-t-il dit? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. J'ai suivi quelques séquences, mais je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Il a soutenu à cette barre, pour votre information, qu'il n'a reçu lorsque Monsieur le Président lui a posé la question de savoir qui vous a envoyé au stade. Il a répondu par personne. Je vous pose la question suivante, parce que vous voulez faire croire
au tribunal de ce siège que Toumba aurait été envoyé par quelqu'un. Quand vous le voyez, vous voyez derrière lui le président Dadis. Quelle est la question? La question est de savoir comment est-ce qu'il peut penser que derrière Toumba se trouverait le président Dadis. Il a déjà répondu à ça. Celui-là qui dit... Allez-y avec une autre question. Il a parlé de ça. Et c'est vous-même qui avez posé cette question. Mais, Monsieur le Président, avec ce n'est votre pas moi. permission, Oui. Ce n'est pas moi. Je voudrais peut-être rappeler à Maître que vous êtes en train d'aider Toumba. Si Toumba n'est pas allé au stade, s'il n'a pas été envoyé par le président du CNDD, et quand j'explique le modus operandi, alors on est tenté de croire que Toumba était venu pour sauver les leaders. Sauver les leaders vient de vous, M. Fall. Parce que dans une contradiction totale, entendue par ceux qui suivent les débats par devant ce tribunal, vous êtes en train de dire que Toumba était venu pour vous arrêter. Vous êtes en train de dire que Toumba, après la clinique Ambroise Paré, il vous aurait conduit à l'état-major de la gendarmerie, où vous auriez été arrêté. C'est vous qui êtes en train de le dire. Je ne suis pas en train d'aider Toumba, je ne suis pas son avocat. Une autre question. Est-ce que vous saviez qu'à la date du 28 septembre, un communiqué avait été rendu public la veille? Bon, vous ne revenez que sur des questions qui avaient été posées, répondues plusieurs fois. Je vous laisse seulement faire, mais vous n'êtes en train de poser que des questions qui avaient déjà été posées et répondues. Monsieur le Président, je ne répondrai plus aux questions qui ont été posées. S'il vous plaît, si vous avez de nouvelles questions, allez-y. Monsieur le Président, avec votre permission, j'avais voulu savoir, Monsieur Fall, si vous avez entendu ou même écouté le communiqué interdisant ou invitant. Une autre question. Est-ce que vous savez qu'il était interdit aux militaires de sortir des casernes? Une autre question. Très bien. Monsieur Tal, vous avez fait tellement d'hypothèses à cette barre, beaucoup d'hypothèses à cette barre. Est-ce que vous savez que en vous faisant passer pour victime, je dis bien en vous faisant passer pour victime, quoique vous ayez été un des organisateurs, un des meneurs, comme vous le dites vous-même, des événements du 28 septembre. La question. Mais comme je n'ai pas encore commencé. Vous avez l'obligation de rapporter la preuve de vos déclarations, étant entendu que vous n'êtes pas témoin. Une autre question.
Monsieur, je voudrais terminer. Je voudrais terminer en vous disant qu'au lieu que vous vous constituez partie civile, vous êtes effectivement parmi les conspirateurs. La question, s'il vous plaît. Parmi les comploteurs. Ne lui prêtez pas un terme, s'il vous plaît. Parmi les comploteurs. Si vous n'avez plus de questions, passez le micro. Des événements du 28 septembre, et j'en ai fini. Pour des objectifs qu'il sait et ce qui s'est passé au stade. Oui. Et pour preuve, comme je l'ai dit hier, ce qui est étonnant, ça c'est... Moi je ne l'accuse pas, c'est à travers ses propres déclarations. Lorsqu'il dit qu'à la rentrée du stade, qu'il aurait trouvé un groupe de militaires, et certains étaient en train de tirer, il a crié, il dit « Hey !» Ça c'est ce qu'il a dit ici devant l'Auguste Tribunal. Alors, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et où sont partis ces éléments qui tiraient parce qu'il n'avait plus, selon lui, il n'avait plus la maîtrise de maîtriser ces éléments qui tiraient de gauche à droite. C'est de cela qu'il s'agit. Ces hommes tirent, ils cherchent à les canaliser, d'après lui. Mais où sont partis ces hommes? D'autres questions? Monsieur le Président, comme vous le dites vous-même, ces hommes étaient là à tirer. Est-ce qu'il a pu arrêter un seul pour présenter à l'autorité judiciaire? C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas pu arrêter un seul, oui ou non? Bien sûr. À l'audience du mercredi 11 janvier 2023, des preuves tangibles ont été présentées au tribunal par voie de presse, par la défense, justifiant la branche militaire du complot Alpha Condé contre vous, portant sur un prix de 10 milliards de nos francs, réclamé par on est au procès pénal, réclamé par l'assassin de Makambo, Toumba Diakité, voire journal Le Vérificateur et autres. Ça a été présenté ici. Notre confrère Béavogui, David, a photocopié des passages des journaux, dans le journal Le Vérificateur et autres, pour distribuer à toutes les parties présentes à ce procès, à l'effet d'asseoir la conviction du tribunal criminel portant sur le complot Alpha Condé, Toumba Diakité. La question maintenant. Toumba Diakité et Sekouba Konaté. Les 10 milliards de nos francs, la question est de savoir, Monsieur le Président, puisque vous êtes informé aujourd'hui, du moins depuis le 11 janvier, vous avez été informé, oui ou non, la pièce produite à la barre de ce tribunal ne justifie pas votre moyen de défense selon lequel le complot était monté contre vous, Monsieur le Président. Oui, ça justifie clairement. Et que c'est d'ailleurs la réclamation des 9 milliards de nos francs restant comme reliquats
entre M. Toumba Diakité et le procès Alpha Condé. C'est cette réclamation qui a fait que Toumba, qui était dans les grâces de ses complices, avait précipité son retour en Guinée. Est-ce que vous le savez? Oui. Je peux... Comment? Oui, oui, maître. Voilà. Autrement dit, n'eût été cette réclamation par Toumba Diakité, il serait encore à Dakar. Toujours. Toujours. Sinon, ce n'était pas pour l'amener pour une manifestation de la vérité. Ce n'était pas ça. Il faut dire la vérité, il faut l'assumer. Je vais l'assumer jusqu'au prix de ma vie. Ce n'était pas dans le but de l'amener parce qu'il faut l'amener. Le but, c'est parce qu'il y a eu cette réclamation et le pouvoir s'est senti menacé. Donc, il fallait le faire venir. Et quand on l'a fait venir, est-ce que le procès a eu lieu ici, en Guinée? Le procès n'a jamais eu lieu. C'est à l'arrivée du CNRD par la sagacité, le courage du colonel le président Mamadi Doumbouya. D'autres questions? Monsieur le Président, oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Le discours tenu par Sekouba Konaté, dont mon distingué confrère, Lansana Kouyaté, a fait état ici. Il a fait la lecture de ce discours ici. Je dis Lansana Sila, avocat, a fait la lecture de la déclaration de M. Sekouba Konaté à Macenta, le même jour de la manifestation. Pendant que des leaders politiques se soulèvent contre vous, pendant que des militants se dirigent au stade, pendant ce temps, Sekouba Konaté se rend à Macenta. Il tient un discours comme pour dire je vais jeter l'huile au feu. Oui ou non, ces slogans n'étaient pas dirigés contre vous également, une des preuves du complot. Mais ça, c'est cette stratégie qui a été utilisée. Et après ce massacre, à qui le crime a profité? Mais c'est à Sekouba et le président Alpha Condé. On a vu ici, le procès n'a jamais eu jour. D'autres questions? Oui, vous avez dit à qui le crime a profité, Monsieur le Président. C'est clair, maître, je le dis et je l'assume. À qui le crime a profité du 28 septembre? Mais c'est eux. On a le courage de dire la vérité. Personne ne restera éternellement sur terre. Je dis cette vérité au prix de ma vie. Je suis un officier. Question. Voilà. Le crime, à qui le crime a profité, Monsieur le Président, une précision. Le crime a profité... S'il vous plaît, d'autres questions. Il vient de répondre à ça. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, quand vous dites que le crime a effectivement profité à M. Sekouba Konaté, après les accords entre guillemets de Ouaga, il s'est installé dans le fauteuil du président, tout ce qu'il cherchait. Après ça, il a organisé les élections, il a donné également le pouvoir à son complice ou son co-auteur du complot, M. Alpha Condé. C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est ce que je veux dire, maître. S'il vous plaît, merci. Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Ne commentez pas les réponses, s'il vous plaît. Et je l'assume. Posez d'autres questions. Au prix de ma vie. Monsieur Camara, calmez-vous. Merci, Monsieur. Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui et à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Que monsieur qui? Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, oui, pas par le passé, oui, à cette barre, oui, est-ce que vous vous rendez compte que véritablement
M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami. Il faisait semblant de vous aimer alors qu'il était contre vous. Je suis d'accord, oui. Il en a joué de ma puissance morale et de la confiance. Monsieur le Président, est-ce que vous avez la conviction que M. Toumba Diakité, qui a donné la mort à votre chef des opérations, Joseph Makambo, qui a tiré sur vous, ne dira rien de bon en votre faveur à l'occasion de la présente procédure? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, qu'est-ce que Toumba dira de bien pour moi? Quelqu'un que vous avez voulu achever, vous ne l'avez pas tué, vous avez tué son officier d'opération, qu'est-ce qu'il va dire de bon? Quand les gens ne comprennent pas, M. Camara parle de Toumba, c'est la même personne qui est venue ici devant le tribunal criminel en me chargeant, je suis encore vivant. C'est ce que Dieu a voulu. Qu'importe ce que les gens vont dire, leurs idées, moi c'est le tribunal criminel qui m'intéresse, où je suis. Et je dirai ma part de vérité, au prix de ma vie. D'autres questions? Très bien. Monsieur le Président, nous avons entendu des propos ici qui nous semblent être infondés. Mais pour nous en convaincre, nous voudrions bien votre réponse. À la date du 28 septembre, oui ou non, vous aviez le pouvoir? Que j'ai? À la date du 28 septembre. Oui. Oui ou non, vous aviez le pouvoir? Bien, j'avais le pouvoir. Comment est-ce que M. Toumba Diakité peut soutenir à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que vous l'auriez dit que le pouvoir est par terre? Mais c'est ça. Est-ce que vous pouviez le dire pendant que vous aviez le pouvoir, pendant que vous étiez encore le président? Mais c'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit, il ne dira rien de bon, parce que Toumba, sachant qu'il m'a désobéi pour aller au stade, sous prétexte qu'il allait me chercher, il faut trouver des aberrations pour distraire la cour, pour dire que le pouvoir est ceci et cela. C'est tout. Sinon, rien d'autre que ça. C'est de cela qu'il s'agit, maître. Merci, Monsieur le Président. Cela m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous saviez bien que les instigateurs, les concepteurs du complot, les concepteurs comploteurs des événements du 28 septembre, à savoir M. Alpha Condé, Sekouba Konaté, Toumba Diakité et autres, après avoir tout mis en place, avaient au programme d'éliminer tous les autres leaders politiques en vue de provoquer une insurrection contre vous, le tout pour concourir le pouvoir. Et c'est l'occasion même de dire que la Guinée a eu cette chance, sinon un seul des leaders tombait ce jour, ce serait une guerre civile, parce que tout était planifié. Pour preuve, le dieu de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, fait foi, il a été clair. Quand il a été pris, il y a un élément qui a dit il faut lui flinguer une balle dans la tête. L'autre dit non, il faut l'égorger. C'est en ce moment qu'il a fait appel au colonel Tebro pour le sauver. Ça, c'est pas moi qui le dis. Feu Jean-Marie Doré ne vit plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a attesté. Ensuite, ce qui est encore plus grave, et je puis dire même que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, c'est la même déclaration ici devant le tribunal.
M. Toumba dit que, au moment où il était en train de faire les va-et-vient, il a trouvé le colonel Tebro arrêté sur M. Selou Dalin Diallo. Et l'intonation qu'il a dit, il dit, pour lui, il ne s'est pas approché, il pensait que ce dernier était mort. Donc, je confirme avec vous, maître, que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, sinon, ça allait être... D'autres questions? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons donc aux dispositions prises après les événements du 28 septembre par vous, Monsieur le Président, les dispositions que vous avez entreprises. Je vais vous poser les questions par rapport à ça. Parce qu'ils ont voulu faire croire que vous n'avez pris aucune disposition dans l'intérêt du peuple. C'est pourquoi nous devons en discuter à l'attention du tribunal. Oui, maître. La première question, à propos, je me demande, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher par rapport à cette question? Que veut-on reprocher? Après les événements du 28 septembre, en termes de dispositions par vous, entreprises, pour sanctionner les auteurs, les dispositions par vous, entreprises, après les événements du 28 septembre, pour sanctionner les auteurs, vous avez tout d'abord créé 2 commissions. Une commission nationale et une commission internationale. Oui ou non? Oui, maître. Pour votre information, la commission nationale était présidée par un magistrat de la République de Guinée du Nord, de Sirima Kouyaté, qui était le président. Un magistrat rompu à la tasse. C'est lui qui était le président de la commission d'enquête nationale, initiée par vous. Est-ce que lorsque vous aviez mis la commission d'enquête nationale en place, vous pouviez encore sauter sur cette même commission, aller prendre d'autres décisions contre les présumés coupables? Mais ce serait contradictoire parce que le procureur que vous faites allusion, il est investi du pouvoir de la loi. Je n'avais pas besoin d'aller chercher autre juridiction ailleurs, sinon que cette commission internationale venait pour aussi s'acquérir de la situation qui s'est perpétrée au pays. C'est ce que j'ai pu faire et j'estime que cette commission nationale est au-dessus de tout. Parce que là, ce que vous dites, c'est un procureur qui avait pour mission de procéder aux enquêtes, quand même qu'il y avait des civils, mais c'était un homme de loi, maître. C'est la preuve à suffisance. J'avais voulu qu'on en discute et Dieu merci, vous l'avez fait avec moi par devant le tribunal de ce siège en vue d'asseoir sa conviction. À l'époque, un magistrat connu, rompu à la tasse, a effectivement présidé la commission, pour votre information, Monsieur le Président. Nous évoluons. On vous a dit pourquoi vous n'avez pas ordonné une autopsie des victimes. Est-ce que cela était du moment où vous avez installé une commission, du moment où une commission d'enquête nationale et internationale était déjà installée? Est-ce que vous aviez le pouvoir d'ordonner une autopsie? Oui ou non, vous n'aviez pas le pouvoir là, parce qu'une commission était déjà mise en place. Ce serait enfreindre ou piétiner même la loi, puisqu'un procureur déjà était là, qui présidait cette commission. Autrement dit, vous voulez dire que toutes les
toutes les mesures qui devraient être entreprises ne devraient plus être entreprises par vous, mais par cette commission. Oui. Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Tout à fait, maître. Est-ce que vous pouvez faire comprendre au président et à ses assesseurs que vous n'êtes pas un enquêteur? Et qu'au moment des faits, vous étiez simplement le président de la République et non pas enquêteur. Parce que vous n'étiez pas membre de la commission d'enquête nationale et internationale. Oui, j'ai pu me permettre de dire au président du tribunal et assesseurs que du moment que j'avais institué cette commission, je n'avais aucun droit, la loi ne me permettait plus d'outrepasser. Parce que cette commission nationale présidée par un procureur était au-dessus. Et l'ordonnance lue par Maître Pépi Antoine a été très claire. On pouvait arrêter n'importe qui. Ça veut dire que même moi-même en question à l'époque, le procureur pouvait m'interpeller et m'auditionner, comme maintenant son confrère et substitut le font. C'est ce que cela signifie, maître. Très bien, Monsieur le Président, très bien. Je voudrais, par rapport au stade, on nous a fait comprendre ici et ils ont voulu faire croire au tribunal criminel que des éléments étaient venus de Kalia, que des éléments de Kalia auraient été dirigés au stade pour commettre les crimes reprochés à chacun des accusés à cette barre. Est-ce qu'on vous a montré un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux? Non, maître. Un seul élément de Kalia qui aurait été arrêté sur les lieux pour servir de preuve contre ceux-là qui se sont rendus au stade du 28 septembre parlant des bérets rouges? Non, maître. Aucun élément de Kalia n'a été conduit par devant le tribunal de Sian pour justifier qu'effectivement les militaires, du moins, oui, les militaires de Kalia étaient venus au stade, n'est-ce pas? Oui, maître. On vous a fait voir une photo ici hier. La photo est là. C'est vous qui avez envoyé la photo au maître. Vous voyez, c'est ça? Avec la permission du tribunal. On vous a envoyé, on nous a fait voir cette photo hier. Oui, maître. Très bien. Est-ce que cette photo vous est opposable? Mais juridiquement. Vous êtes là? Cette photo est nulle et non avenue parce que ça ne signifie rien devant moi parce qu'il n'y a pas de fait par rapport à cette photo qui fait que je suis devant le tribunal criminel. Très bien. C'est éloquent. Est-ce que vous pouvez encore être plus éloquent que ça? En disant que la photo là ne fait pas sortir les images du stade. Vous commentez trop les réponses. Monsieur le Quand Président, il répond, s'il vous plaît, quand il répond, passez à autre chose. Très bien. Vous commentez trop ses réponses. Très bien. La photo, Monsieur le Président Dadis, la photo là, vous êtes là-dedans? Je ne suis pas là-dedans, maître. En quoi ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse. En quoi on peut vous l'opposer? Mais c'est une façon de vous distraire. De distraire. Ne répondez pas pour l'accusé, maître. Monsieur le Président, ça c'était par rapport
à cette photo. On nous a fait entendre ici à cette barre que un véhicule, un camion aurait été chargé. Moi, je dis un camion. Si vous en avez plusieurs, vous le direz. Un camion aurait été chargé pour venir jusque par devant le bureau de Toumba Diakité. À l'époque, votre aide de camp. Est-ce que je veux savoir simplement si une seule fois, M. Toumba Diakité vous a informé qu'un camion était là sur les instructions du général Sekouba Konaté, votre vice-président à l'époque, des faits, aurait envoyé son aide de camp celui pour s'enquérir. Je voulais savoir si Toumba vous a une fois informé de cette situation. Mais maître, ils ont géré ça entre eux. Il a été clair ici. Il n'a pas dit que c'est le capitaine Nadis qui a mis les armes dans les véhicules. Il a plutôt cité des éléments. Donc, ce camion rempli d'armement, ils ont géré ça entre eux. Est-ce que vous avez été informé par M. Toumba? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous n'avez pas été informé. Sinon, il l'aurait dit lui-même ici. Est-ce que vous savez pourquoi il ne vous a pas informé? Parce qu'il était déjà à la défensive ou non? Oui, je peux admettre ça. Vous voulez admettre quoi? Oui, je peux admettre parce qu'ils étaient déjà à la défensive. Si vous posez la question vous-même, vous la répondez encore. Est-ce que, Monsieur le Président, ces camions-là, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui qu'ils en ont fait usage en étant dans un esprit de complot? Si on peut tout imaginer, maître. Sinon, vous en seriez informé par lui, votre aide de camp. Tout à fait. Ne l'ayant pas fait, vous pouvez penser comment, s'il vous plaît? Que c'était toujours la même défensive et puis la suite dans l'esprit de complot. Monsieur le Président, M. Toumba Diakité, dans son développement, a voulu faire comprendre au tribunal que c'est plus de 300 hommes, plus de 500 hommes seraient à la présidence à l'époque. Précisément, c'est le colonel Claude Pivi, des pratiquants des arts martiaux. Est-ce qu'il vous les a dénoncés? Non. Il vous les a dénoncés? Non. Et pourtant, il était constamment avec moi. Il aurait attiré mon attention. Monsieur le Président, il y a des éléments. Donner des explications. Si Toumba m'avait informé sur l'honneur, il aurait dit devant la cour, qu'est-ce que Toumba peut garder pour me protéger? D'autres questions? S'il ne l'a pas dit. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Monsieur le Président, nous arrivons au résumé. Mon distingué confrère, Doumbouya, qui était là, vous a demandé si vous avez pris un acte portant organisation du régiment. Moi, je pose la question suivante. Pour le répondre, est-ce que c'est vous qui avez créé le régiment ou le régiment était déjà là lorsque Sekouba Konaté en était le commandant? Tout à fait. Autrement dit, ce n'est pas vous qui avez créé le régiment.
c'est le ministre de la Défense qui a la charge et c'est purement technique. J'ai voulu que vous précisiez, à la prise du pouvoir, le régiment, oui ou non, existait et était dirigé par le général Sekouba Konaté. Le régiment, la prise du pouvoir, Oui, par vous. oui, c'est l'arrivée des différentes unités qu'elle a été formée. Toumba Diakité a voulu soutenir ici, mais en vain, que vous étiez à la fois le président de la République et le commandant du régiment. Il l'a soutenu ici. Nous avons une pièce qui justifie, je viens de produire, de communiquer la dite pièce à toutes les parties et au tribunal, qui justifie. Maintenant là, j'ai dit de distribuer les pièces. Vous n'avez pas reçu? Tenez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez, après mon commentaire, je vous la passe, la pièce. Moi, j'ai tout distribué. Ok. Toumba Diakité, malheureusement, je n'ai plus l'acte ici. Hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? J'ai distribué à tout le monde. S'il vous plaît. Confrère. S'il vous plaît. Maître, est-ce que vous avez reçu la pièce?